Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va voir comment investir 10 000 euros. Je vais t'expliquer la manière dont j'investirais ces 10 000 euros si je les avais sur mon compte en banque et si je démarrais de zéro. Vous êtes énormément sur cette chaîne à me demander comment investir avec 10 000 euros. Bien sûr, ça va dépendre des gens. Il y en a qui vont avoir 5 000 euros de côté, d'autres plutôt 20 000. On a pris un petit peu au milieu un chiffre rond, un chiffre qui parle à tout le monde, 10 000 euros. Le problème des gens en général, c'est que ces 10 000 euros, ils dorment sur un livret A ou bien sur un compte courant et ils ont peur de les dépenser, ils ont peur de les cramer, de les investir. Et pourtant, c'est comme ça qu'en les investissant, tu vas pouvoir en récupérer plus par la suite. Pour moi, il y a 3 leviers qui s'offrent à toi si tu veux développer tes revenus. Ça va être le business, ça va être la bourse et ça va être l'immobilier. Personnellement, sur cette chaîne, je parle d'immobilier. C'est pour moi le pilier d'enrichissement le plus sûr du monde, le plus accessible à tous et tu peux même commencer avec 0 € en poche et avoir très vite de gros résultats. C'est donc le pilier d'enrichissement que je préfère et la plupart des personnes qui regardent cette chaîne YouTube vont être salariées, ont peut-être une famille, des enfants et donc ne veulent pas passer 8 heures par jour à s'occuper de leur immobilier. L'immobilier utilisé à bon escient, ce ne sera pas chronophage pour toi. La première chose à faire avec ces 10 000 euros, c'est de te former, c'est l'apprentissage. Alors oui, je vends une formation en ligne, donc je vais prêcher pour ma paroisse, mais même si je ne vendais pas de formation, je te dirais de te former. Tu dois te former, tu dois te faire accompagner. Via quoi te former? Alors je te conseille les formations en ligne. Pour moi, c'est la meilleure chose pour apprendre à investir dans l'immobilier. Par exemple, dans ma formation, tu as des dizaines d'heures de contenu, tu as des fiches récap, tu as mes contacts personnels, tu as les pistes audio, tu as le groupe privé d'entraide pour ne jamais te sentir seul. Bref, tu as tout pour réussir. Et si tu ne veux pas te former chez moi, forme-toi chez quelqu'un d'autre, je m'en fiche. Mais ce que je veux, c'est que tu te formes pour ne pas risquer de faire des erreurs à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Car en immobilier, tes 10 000 euros, tu peux vite les dilapider sans avoir gagné 1 euro en retour. Tu peux également te former via des livres, via des podcasts, via des événements physiques ou bien virtuels. Forme-toi un maximum, apprends des autres et c'est comme ça que tu auras des résultats. Les informations gratuites ne sont pas assez poussées, ne sont pas assez structurées. Avec une formation en ligne payante, tu vas aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Je prends souvent l'exemple entre mes abonnés versus mes élèves. Mes élèves en proportion vont beaucoup plus investir dans l'immobilier que mes abonnés de chaîne YouTube. Un autre point qui est fondamental, certaines personnes vont être d'accord avec moi, d'autres non, tu peux me donner ton avis en commentaire, c'est le fait que payer t'engage énormément envers toi-même. Si tu mets 2 000 euros sur la table à un moment donné, tu vas vouloir les récupérer, tu vas faire l'effort d'aller les chercher. Donc pour ton apprentissage, je te conseille de mettre 2 000 euros sur les 10 000 euros qu'on a vu, que ce soit en formation, en livre, en événement, etc. Un package de 2 000 euros tout compris. Cela va te permettre d'avoir les bonnes connaissances, les bons documents, les bonnes façons de faire, les bonnes méthodes, les bons contacts pour passer à l'action, pour réussir en immobilier et tu verras que tu récupéreras cette mise de départ, ces 2 000 euros très rapidement. Deuxième chose à faire avec tes 10 000 euros, ça va être de mettre un petit apport pour investir dans ton premier bien immobilier, par exemple 3 000 euros. Bien entendu, le but, ça va être d'aller chercher du sans apport et j'ai certains élèves qui y arrivent toujours, ils nous le partagent sur le groupe Facebook au quotidien, mais certaines banques resserrent un petit peu la vis, donc ça va être plus compliqué. Ce petit apport va aider ton projet à passer aux yeux de la banque. Il ne faut pas oublier que le crédit, c'est le nerf de la guerre. Si tu n'as pas de crédit immobilier, tu n'achètes pas de bien immobilier et tu ne changes rien à ta vie. Ça va être un échange de bons procédés entre ton banquier et toi. Tu vas peut-être mettre un petit apport, par exemple ici 3 000 euros, pour ensuite avoir de bonnes caractéristiques de crédit. Tu peux également négocier un différé de remboursement qui va te permettre de récupérer ta mise rapidement. Mettre un petit apport, ça va te permettre peut-être d'avoir une durée plus longue, d'avoir un taux peut-être un peu plus faible et donc d'obtenir un bon crédit. Si je reviens à l'exemple du différé de remboursement, si par exemple tu as un cash flow projeté sur ton bien de 100 euros tous les mois hors différé et que sous différé, tu es à 250 euros par mois. Tu as un différé de 2 ans par exemple, donc 24 mois, tu mets 6 mois à faire les travaux, donc tu as 18 mois où tu touches des loyers sous différé et tu touches 250 euros de bénéfices au lieu de 100 euros parce que tu es sous différé. Ces 250 euros fois ces 18 mois, ça va te faire 4 500 euros. Donc tu vas plus que récupérer ta mise de départ. Troisième chose à faire avec ces 10 000 euros, on en a utilisé 2 pour se former, 3 000 pour l'apport, il en reste donc 5 000 et ces 5 000, il faut que tu les gardes en épargne de sécurité. Ça va permettre aux banquiers d'être rassurés, à toi également et donc je te conseille d'avoir en général 6 mois à 1 an de loyer d'avance par rapport à ton premier investissement.
Cela va te permettre d'être plus tranquille face aux aléas qui peuvent arriver. Un dégât des eaux par exemple, des travaux complémentaires à mettre dans ton bien. Et le but avec l'immobilier, c'est d'être tranquille d'esprit et ce n'est pas justement d'avoir peur et de se mettre dans l'insécurité financière, c'est bien tout l'inverse. Tu auras peut-être besoin de cette somme pour faire un prochain investissement immobilier, soit pour rassurer le banquier, soit pour le mettre en apport, en plus de l'argent qui va rentrer de ton premier bien immobilier. On parlait de compte courant et de livret A tout à l'heure. Je pense qu'il faut bien sûr avoir des petites sommes au cas où pour avoir de l'argent rapidement, mais dès que tu commences à avoir des sommes un peu plus importantes, je te conseille de les mettre sur des placements qui rapportent un peu plus, type assurance vie, voilà le truc le plus basique, mais qui rapporte beaucoup plus qu'un livret A ou qu'un compte courant qui rapporte 0. C'est très important et ça va te permettre de ne pas avoir de l'argent qui se dévalue chaque année. En plus, petit conseil, en plus de ces 10 000 euros que tu as de base, essaye de les faire grossir, essaye d'augmenter ton épargne chaque mois, d'avoir une bonne gestion de ton argent. C'est un point clé dans ma formation Imo Academy, ça va être reprendre en main tes finances en 5 semaines. C'est une mini formation qu'il y a à l'intérieur et les élèves l'adorent. Pourquoi? Parce que tu apprends énormément de tips et astuces pour mieux gérer ton argent et derrière avoir le meilleur profil possible auprès des banques. Enfin, avec ces 10 000 euros, il va falloir que tu passes concrètement à l'action. Et c'est pour ça que je préfère les formations en ligne parce qu'on est vraiment dans le concret, dans la pratique, on n'est pas dans la théorie. Là, dans une formation en ligne, tu vas voir les réussites des gens, les galères qu'ils ont eues, les échecs qu'ils ont eus. Tu vas baigner dans une communauté d'investisseurs et ça va te permettre d'aller vraiment chercher tes objectifs en immobilier. La peur de perdre ces 10 000 euros, c'est vraiment la chose la plus néfaste pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas les laisser sur ton livret A par exemple, avec un taux qui est exécrable. Tu vas avoir 10 000 euros. L'année d'après, tu auras peut-être 20 000, 30 000 et peut-être que dans 10 ans, tu auras 100 000 euros. Mais 100 000 euros sur ton compte, sur ton livret A, qu'est-ce que ça change à ton quotidien? Ça ne change strictement rien. Tu as toujours une ligne de salaire. Tu es vraiment dépendant et pour moi, tu es malgré tout dans l'insécurité financière. Donc, il faut investir ces 10 000 euros progressivement, te constituer des revenus complémentaires pour ensuite en gagner encore plus. C'est comme ça que tu changeras de vie progressivement avec l'immobilier. C'est ce que j'ai fait personnellement. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas un gars brillant. Je suis seulement quelqu'un qui apprend et qui applique, qui passe à l'action concrètement et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes futures vidéos. Si tu veux te lancer dans l'immobilier 100% gratuitement, j'ai créé 1 heure de formation offerte. Tu la retrouves juste en dessous et dans le lien dans la description. Elle va t'expliquer étape par étape comment investir dans l'immobilier rentable. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.